Bienvenue dans un de mes univers préférés, celui des vidéos projecteurs, avec un troisième modèle de la marque Dongbei que je teste aujourd'hui sur AliExpress, le Dongbei Neo. Et comme vous allez le voir, il mérite bien son surnom de projecteur ultra compact. Il est extrêmement petit, c'est très étonnant, mais ne vous y laissez pas prendre, c'est un concentré de technologie qui pèse 1,4 kg pour 20 cm de côté, 15 cm de profondeur et 10 cm de haut. Il s'agit d'un projecteur DLP propulsé par la fameuse puce signée Texas Instruments DMD033. Si sa définition native est de 1368 par 768 pixels, c'est bien du Full HD qui sort de ce projecteur. Par quelle prouesse obtient-on du 1080p in fine, me demanderez-vous? Eh bien, il s'agit du traitement XPR. Je vous laisse aller regarder sur internet comment ça fonctionne, c'est extrêmement intéressant. Il utilise une source lumineuse LED offrant une puissance de 540 lumens ANSI avec un ratio de projection de 1,2 pour 1. Il dispose bien sûr des technologies de correction trapézoïdale automatisée et d'autofocus. Tout est automatique et c'est appréciable, ça se voit directement sur le projecteur. Il n'y a absolument aucun bouton à part celui de démarrage. Au niveau des ports, il est plutôt bien fourni, même s'il y a un manque à mon goût. Vous avez deux ports USB-A, ça c'est très bien. Vous avez un HDMI et j'avoue que j'aurais bien aimé en avoir deux pour pouvoir brancher éventuellement une console dessus, mais on fera des tests, voir si les consoles ça passe. Vous avez là une prise Ethernet RJ45, vous avez là de l'optique, et ici c'est la partie électricité. Précise au cas où qu'il fonctionne sur du 220 volts français. Voici la télécommande connectée en Bluetooth au projecteur. Assez simple dans l'esprit, comme vous pouvez le voir, alimenté par deux piles AAA. Vous allez retrouver surtout à l'avant le fameux bouton Netflix, puisque Netflix est intégré à l'intérieur du projecteur de manière officielle, ça c'est cool. Prime Video, YouTube et la possibilité de redéclencher la mise au point manuellement. Il s'agit d'un projecteur stéréo, on a deux enceintes de 6 watts situées sur les côtés. Compatible Dolby Audio, comme dit précédemment, il a le Bluetooth, le Wi-Fi sur les bandes 2,5 et 5 GHz. C'est parti pour le test. Et je ne vous montrerai pas cet endroit par hasard, c'est ici que se trouve mon écran Vivid Storm, qui va permettre de favoriser d'une certaine manière la qualité de la projection. Je vous rassure, ça marche très bien sur mur peinture acrylique. C'est comme ça que j'utilise mon projecteur principal par défaut tous les jours. C'est parti pour le paramétrage du projecteur avec mise en garde habituelle. Il n'est pas fait pour être utilisé en plein jour. 540 lumens, ça ne suffit pas. Bienvenue sur l'interface de base. Je vais baisser les volets et vous allez voir, ça change la donne. Il faut l'utiliser en pénombre ou en tout cas avec un minimum de soleil à l'intérieur de la pièce. Il ne peut pas faire concurrence évidemment. Voilà ce que ça donne déjà avec une source lumineuse à l'intérieur de mon salon et c'est infiniment mieux. Et une fois les volets éteints, on est dans le plein bonheur, on va entamer directement la vidéo par la qualité de l'image. Si 550 lumens ne peuvent pas faire de miracle lorsque vous avez une belle pénombre à l'intérieur de la pièce, lorsque vous avez le noir complet le soir, vous bénéficiez quand même d'un bon niveau de luminosité. C'est pas le top que j'ai pu voir à tarification égale aujourd'hui disponible sur le marché, mais c'est suffisant pour avoir une belle qualité d'image. Encore une fois, je le dis toujours dans mes vidéos, l'image que vous voyez est retranscrite par mon appareil photo qui a ses limites. Ce que moi je vois directement à l'œil est clairement convaincant. J'ai passé la caméra en réglage manuel en espérant que ça vous donne véritablement l'image la plus proche de ce que moi je vois. En tout cas pour l'instant ça a l'air assez convaincant et j'espère que vous êtes convaincus de votre côté. L'image est véritablement très belle. On va la détailler, elle est belle et le premier élément à noter c'est clairement la précision. On est sur un projecteur alors qui, via son traitement XPR, offre une image véritablement Full HD en 1080p, même si la source de base est en 768p, le traitement XPR est vraiment top. Le traitement XPR n'étant rien artificiel, il ne s'agit pas d'une recomposition de l'image à l'aide d'un algorithme comme on peut l'avoir avec par exemple de l'upscaling, pas du tout. Vous avez véritablement du 1080 pixels qui s'affiche à l'écran. Moi, mon projecteur 4K à la maison envoie nativement du 1080 de par sa puce DMD047, mais restitue sur l'écran véritablement de la 4K. Donc là, vous aurez véritablement du Full HD avec un haut niveau de précision. Je vous montrerai ce que ça donne en lisant des textes tout à l'heure ensemble. Vous verrez, c'est impeccablement net. Niveau contraste, c'est pas la merveille. On est ici sur du 400, 450 pour 1, ce qui va donner des noirs relativement peu profonds. Ça ne se compare pas à une télévision, évidemment. Franchement, dans la pénombre, dans une relative pénombre, la nuit, ça se voit pas trop. Vous pouvez avoir une sensation de halo grisé, d'un effet un peu moiré, de manque d'intensité sur les noirs, et ça, il n'y a pas de miracle de toute façon. Les projecteurs actuels, issus des puces notamment Texas Instruments, si ce n'est certaines technologies qui sont effectivement un peu plus avancées, mais aussi beaucoup plus chères, les projecteurs n'offrent jamais un noir véritablement profond. Vous n'êtes pas ici sur une télé OLED, vous êtes dans un univers de projection, de vidéoprojection, pardon, et ça s'accompagne effectivement d'un noir qui va manquer un peu de profondeur. On appréciera par contre qu'il n'y a pas de halo lumineux généré par les scènes comme ça
à fort contraste, où vous avez voilà le moulin rouge à côté avec une enseigne lumineuse qui ne déborde pas, ça ne bave pas sur la partie noire, c'est vraiment super propre. Au niveau des couleurs, le projecteur sort plutôt pas mal du lot, avec une couverture à hauteur de 86% de l'espace colorimétrique DCI-P3. On a des couleurs qui sont assez bien retranscrites, assez chatoyantes. Un delta E qui lui par contre est totalement dans les choux à hauteur de 17. La reproduction des couleurs s'éloigne donc légèrement de l'œuvre originale. Ça se voit, alors si vous mettez deux sources d'images identiques, l'une avec un delta E parfaitement calibré et l'autre par rapport à ce projecteur, vous verrez la différence de colorimétrie entre l'œuvre originale et celle qui sera retransmise par le Dangbei Neo. Maintenant, utiliser comme ça le projecteur sans avoir de visée professionnelle derrière, c'est simple, on a une image qui est belle et c'est déjà plutôt pas mal. L'image est parfois un poil froide, vous allez pouvoir la corriger sensiblement en réglant le gamma ici sur sombre. Et franchement, même s'il est possible de râler sur la partie technique in fine, on a quand même une image qui est très cool. J'imagine que vous le percevez, en tout cas j'espère que vous le percevez directement via les images que je vous diffuse ici qui sont issues d'une vidéo signée Sony. Alors c'est des vidéos qui sont très belles de base, qui sont tournées pour mettre en valeur les capacités des projecteurs, des téléviseurs. J'aurais aimé avoir des paramètres supplémentaires ici à l'intérieur du mode image. J'aurais aimé que soit ajoutée une fonction d'interpolation d'image qui permette de limiter l'effet de shader. L'effet de shader, c'est une sensation de saccade liée à une inadéquation entre une source qui est en 24 images par seconde et le projecteur qui est en 60 images par seconde. Petite chose aussi améliorable, on a un très léger cadre grisé alors qui est très peu palpable sur ma toile, mais qui fait environ 2 cm autour de l'image. Si je vous fais un réglage de forçat à l'aide de ma caméra, vous devez pouvoir percevoir cette fameuse petite bande grise qui pose pas de souci. À moins d'être extrêmement exigeant, vous apprécierez à mon avis la qualité de l'image de ce projecteur et vous aurez du mal à trouver véritablement beaucoup mieux. Il y a mieux, effectivement, sur certains segments, en matière de luminosité, en matière de reproduction colorimétrique, sur des points précis, vous allez trouver mieux. Sur d'autres, ça va être difficile en matière de contraste, il ne peut pas y avoir de miracle avec ce genre de projecteur. Et même niveau luminosité, quand je dis qu'on peut trouver mieux, c'est très légèrement mieux, à tarification égale évidemment. Revenons sur l'interface de base du projecteur, très bleu. On est sur une distribution Linux, pas d'Android TV ici, avec accès à certaines applications utiles, effectivement, Prime Video, YouTube, YouTube Kids, Netflix, alors bien affiché en gros, tout ça, c'est vraiment très cool. Mais n'espérez pas avoir d'autres applications, laissez tomber Apple Store, laissez tomber Canal+, enfin l'Apple Store, Apple TV, Canal+, tout ça, malheureusement, ça n'existe pas sur ce projecteur et c'est bien dommage. Il n'y a pas non plus Molotov, malheureusement, qui est pourtant un must-have pour moi, ni malheureusement de VLC qui fait partie du package presque obligatoire, en tout cas à mon domicile. Alors Netflix, c'est pas inédit, surtout chez Dangbei, mais il n'y a qu'un seul projecteur de la marque, enfin 2 projecteurs maintenant de la marque qui en sont équipés. C'est clairement bien à avoir, ça remplace pas la présence d'un store véritablement plus fourni. Là, je peux pas vous montrer grand-chose pour une question de droit d'auteur. C'est toujours très cool de l'avoir aussi, la possibilité d'aller sur Prime Video, bien sûr, si vous avez les abonnements qui vont bien avec. Là, je me suis mis à Gen V, la série dérivée de The Boys. Ça peut valoir le coup si jamais vous êtes habitué, en tout cas, vous aimez bien les choses un petit peu trash. Évidemment, ça fonctionne nickel en Full HD. Si vous avez une source 4K, ça marchera aussi. D'ailleurs, niveau source, on va aller voir ce que le projecteur a un peu dans le ventre. Et là, pour l'instant, c'est assez moyen, même du MKV. Alors, c'est peut-être mon disque dur qui commence à vieillir, du MKV 1080p en H264 et pas totalement fluide. Alors, c'est pas toujours le cas. Là, c'est véritablement nickel. On est sur un fichier un petit peu moins costaud que le précédent, mais on est toujours sur le H264. Du Full HD et ça marche nickel. Cette fois-ci, j'ai mis de la 4K en H265 et là, le projecteur est totalement dans les choux. On notera aussi que si le projecteur gère très bien le AC3, il n'aime pas du tout le DTS. En d'autres termes, j'aurais tendance à utiliser un périphérique extérieur pour la partie lecture de film, pour la partie décodage. Ça me paraît tout simplement mieux que cette interface Linux qui va avoir ses intérêts. Je vous montre rapidement les différents paramétrages que vous allez pouvoir réaliser avec le projecteur, mais qui va pêcher par sa capacité de décodage de films, notamment si vous en avez en 4K qui traînent chez vous. Ce serait dommage, vous ne pouvez pas y accéder. Le manque d'accès aux applications les plus essentielles me paraît problématique. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir les paramétrages avec un petit peu plus de détails. On en montrera quelques-uns spécifiques dans un instant. Par exemple, le zoom, ça c'est cool, c'est vraiment une fonction assez demandée que vous allez pouvoir utiliser avec ce projecteur-là. Mais personnellement, voilà, je vais lui mettre, je sais pas, une Fire TV Stick ou n'importe quel autre produit qui vous plaît pour décoder les sources vidéo. Voyons voir ce que donne la correction trapézoïdale, l'autofocus, l'évitement d'obstacles. Je vais activer toutes ces fonctionnalités-là, me remettre sur, hop, la mire d'accueil
Et je vais décaler tout simplement le projecteur sur le côté et on va voir ce que ça donne. On se le fait en live, pas de triche. Bon, visiblement, c'est pas gagné. Deuxième essai peu concluant lui aussi. Je vais le remettre en face et on va voir s'il me détecte en tant qu'obstacle. Je vais me mettre sur la trajectoire de la projection. Ah si, il a quand même réduit la taille de l'image. Vous pouvez le voir ici, on a quand même un gap plus substantiel par rapport à avant, même si mon corps dépassait peut-être un petit peu plus, il a au moins fait cet effort. Alors, est-ce que je peux le décaler comme ça? Hop. Allez, voilà, on va faire un peu au pif. Ah! Là, ça y est. Quand il n'est pas trop décalé sur un côté, effectivement, il est capable, alors de faire une mise au point nickel, ça c'est toujours, de faire une correction trapézoïdale, sachant que là, c'est quand même un assez léger décalage par rapport à l'écran, mais il n'est pas pile en face, et il est capable de réduire la taille de son image pour s'adapter au support. Il y a du mieux. Allez, cette fois, je le tiens dans les mains, je l'ai légèrement avancé par rapport à l'écran, parce que peut-être qu'il ne comprend pas le support sur lequel il se trouve. Ok, c'était bien ça. Le fait que l'image déborde par rapport à l'écran et se retrouve à un autre niveau de profondeur ne lui permettait pas de fonctionner tout à l'heure. Si vous projetez sur mur acrylique, sur une toile qui est fixée au mur, ça devrait fonctionner et fonctionner même très bien. Puis si à un moment donné, vous avez des ajustements à réaliser, il vous suffit de le faire directement à l'aide de la télécommande. Ça prend pas longtemps, c'est relativement pérenne. Bienvenue sur la PlayStation 5, à partir de laquelle on va faire des tests d'input lag sur Rocket League, là pour le coup. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'input lag. L'objectif, ça va être de voir s'il existe un delta entre l'action que j'effectue sur ma manette et sa répercussion à l'écran. On est sur un input lag à peu près de 60 millisecondes, supérieur donc aux 50 millisecondes préconisées à minima pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Pour l'instant, ça se ressent pas énormément. De toute façon, l'écart entre 60 et 50 millisecondes n'est pas énorme. C'est pas top. En tout cas, c'est pas les meilleures conditions pour jouer à des jeux vidéo rapides comme celui-là. Mais voilà, à titre perso, ça va. Pour l'instant, j'arrive à peu près à gérer. Alors, je suis pas particulièrement bon. Vous attendez pas de ma part une démo. Moi, mon objectif, c'est de voir, voilà, si je tourne à gauche, est-ce que ça va à gauche? Si je tourne à droite, est-ce que ça va à droite? L'input lag est très peu perceptible. Il faudrait vraiment des jeux plus précis que ça. Peut-être des jeux type first person shooter pour arriver à le voir. Pour l'instant, moi, j'arrive à jouer sans trop de soucis. Alors voilà, achetez pas le Dungbay Neo dans l'idée de pouvoir performer dans les jeux vidéo, mais de manière occasionnelle, visiblement, ça fonctionne plutôt bien. En conclusion, sans être le meilleur de sa catégorie, c'est-à-dire les petits projecteurs, ce Dungbay Neo fait clairement bien le job. Avec une image extrêmement précise, du véritable Full HD à la clé, pas toujours une reproduction des couleurs extrêmement fidèle, mais ça reste assez flatteur à l'œil. On a une luminosité qui est ce qu'elle est, on ne peut pas l'utiliser en plein jour, vous pourrez l'utiliser avec une relative pénombre, volet fermé, ou la nuit de préférence pour tirer vraiment pleinement parti. Alors de ces 500 lumens grosso modo disponibles, un contraste qui est pas miraculeux, mais c'est le cas sur la plupart des projecteurs. On est sur une interface Linux. J'aurais préféré mettre un système de décodage à part qui permette déjà de décoder les films en 4K parce que vous avez peut-être des fichiers 4K qui traînent chez vous, même si c'est une restitution Full HD que vous aurez derrière. Exploiter des films 4K, ça peut être cool. Avoir le bénéfice d'Android TV et puis de toute la suite Google Play, ça aurait été cool. Malheureusement, c'est pas intégré à l'intérieur de ce projecteur. Le fait d'avoir Netflix, c'est un plus, mais ça ne compense pas cette absence-là. Donc moi, je brancherais, alors ça coûte pas très cher, une Fire TV Stick ou quoi que ce soit que vous ayez envie à l'arrière du projecteur et je ferai gérer le décodage directement par ce type de produit. Le son est plutôt bon, 2 fois 6 watts, ça fait le job, ça permet de remplir alors une pièce comme une chambre par exemple, une pièce de 20 mètres carrés maximum. Il n'y a pas de profondeur de son, il n'y a pas de basse évidemment à l'intérieur, mais il est plutôt précis, il est plutôt bien défini. Les effets dans Star Wars sont assez sympas à entendre. Il n'y a pas de quoi prendre véritablement son pied, il faudrait brancher un kit externe pour ça, mais le son est correct encore une fois eu égard à la taille du projecteur. Le ventilateur à l'arrière émet un petit bruit. Comment le décrire? C'est difficile à vous faire entendre directement à l'aide de mon micro. On est sur du 33 décibels à peu près à 1 mètre de distance. C'est pas énorme, c'est pas monstrueux. Mais comme on est sur un petit projecteur, on a un petit ventilateur qui émet un bruit sensiblement plus aigu que sur les gros projecteurs, donc moins agréable. La télécommande marche bien, le autofocus marche très bien. La correction trapézoïdale aussi sur mur plat. Encore une fois, les échecs que j'ai eus, c'est parce qu'il y a une toile qui se trouve à peu près à 30 cm de mon mur et ça, il a eu du mal à l'interpréter. La correction de l'image en fonction des obstacles se trouvant dessus fonctionne. On aurait pu aimer majorer très légèrement, voilà, par rapport au test que j'ai pu réaliser,
mais ça reste, on va dire, d'un niveau très correct. Il aurait gagné à bénéficier de l'interpolation d'images pour éviter l'effet de juddering, l'espèce d'effet de saccade, quand on a des films en 24 images par seconde, ce qui est le cas la plupart du temps. Petit halo lumineux autour du cadre d'environ 2 cm, qui n'est pas particulièrement dérangeant. Il a une consommation électrique assez light, seulement 60 watts, ça c'est plutôt cool, mais du coup, on aurait pu rêver brancher une powerbank à l'arrière pour l'alimenter en USB-C et le rendre littéralement nomade. Et bien donc, avec ces avantages et inconvénients, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Je vous ai mis aussi les liens pour aller voir les autres projecteurs de chez Dangbei que j'ai pu tester jusqu'ici, les Mars et les Mars Pro. Ça va être assez intéressant à mon avis d'aller jeter un petit coup d'œil. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, je teste énormément de produits, ça vaut le coup aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!